Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Alors, je vais vous débriefer nos trois matchs du jour qu'on a eu l'occasion de suivre aujourd'hui. Il y avait quand même deux grosses affiches aujourd'hui, notamment l'Angleterre qui entamait son deuxième match, la Slovénie face à la Serbie. Et bien sûr, le choc de cette fin de journée entre l'Espagne et l'Italie. Alors pour commencer avec le premier match de la journée, Slovénie-Serbie, la Slovénie, ils avaient clairement tenu tête au Danemark lors de cette première journée. Et donc on avait été quand même assez épatés par cette équipe et la Serbie, ils avaient voilà, clairement quelque chose à revendiquer. Ils avaient perdu face à l'Angleterre et donc il fallait clairement réagir. Et puis on a une équipe de Slovénie qui a finalement trouvé la marque et qui a tenu avec un Jan Oblak derrière qui est encore une fois qui incarne le leadership de cette équipe. C'est vraiment une équipe assez soudée qui joue avec ses moyens. Mais voilà, c'était sans compter la montée en fin de match de Luka Jovic, l'ancien joueur du Real Madrid qu'on avait bien suivi et qui va venir égaliser et anéantir malheureusement les espoirs de victoire de la Slovénie qui était vraiment pas très loin de remporter ce match et qui se serait retrouvé avec 4 points. Ça aurait été quand même assez chouette pour cette équipe de la Slovénie qui clairement, lors de ces deux premiers matchs, s'en est plutôt bien tiré. Et donc il faudra essayer de faire un petit résultat face à l'Angleterre. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième match du jour entre l'Angleterre et le Danemark. Et là, c'était pas encore une fois pas terrible du tout, hein. Nos amis anglais, on leur avait laissé on va dire le crédit sur leur première performance, qui voilà était correcte sans être non plus flamboyante. On sait que les premiers matchs c'est difficile, mais aujourd'hui c'était vraiment pas bon. Ils ont joué 20 minutes les Anglais et puis plus rien quoi. Franchement, le Danemark s'en est beaucoup mieux tiré. Ils ont eu même les occasions pour aller gagner, franchement. Et j'ai pas reconnu cette équipe d'Angleterre. Pourtant, on peut quand même pas dire qu'il n'y a pas un noyau exceptionnel là. Mais je sais pas si tactiquement Gareth Southgate arrive à tirer le meilleur de cette équipe. Aujourd'hui, j'ai trouvé un Phil Foden qui en faisait beaucoup, qui a envie de se mettre en avant, qui a envie il s'était fait un peu critiquer sur le premier match et on voit qu'il voilà, il voulait aujourd'hui prouver un peu au monde entier, à son coach, qu'il était, enfin, que le jeu devait, à mon avis, passer par lui, mais voilà, il en a trop fait, je trouve, et puis ouais, c'était pas du tout flamboyant. Donc j'étais quand même assez déçu. Et puis voilà, il y a eu ce but d'Harry Kane, bien sûr, en renard des surfaces qui est toujours là, sur une très belle récupération de Kai Walker qui est venu presser très haut, qui vient, qui centre. Et puis voilà, Harry Kane nous sort ce qu'il sait faire de mieux en renard des surfaces et qui vient ouvrir son compteur but dans cet euro. Mais ici, en tout cas, au niveau de l'équipe du Danemark, j'ai été vachement plus impressionné. Euh, on avait cru lors du premier match qu'il y avait mieux à faire face à cette équipe de Slovénie, mais voilà, les Danois, pourquoi pas, il reste le match contre la Serbie, donc ça risque d'être intéressant ce match en Serbie-Danemark. Il y a encore la porte ouverte et clairement, dans ce groupe, tout reste encore assez ouvert et c'est quand même assez compliqué à déterminer qui va pouvoir tirer son épingle du jeu
et se qualifier pour la suite. Et ensuite, on avait le troisième match, l'affiche. Ça a été vraiment très, très intéressant à suivre, avec une équipe d'Espagne qui propose vraiment du jeu, hein. Très, très, très intéressante cette équipe d'Espagne, avec un milieu de terrain qui est vraiment, vraiment au-dessus du lot. Aujourd'hui, un Pedri qui nous sort une masterclass. Sur le côté, on retrouve ces deux gamins, Nico Williams et Lamine Yamal. Aujourd'hui, j'ai trouvé Nico Williams beaucoup plus percutant que lors du premier match. Très très intéressant. Il nous a foutu la misère à Di Lorenzo. Il lui a mis tout, hein, le grand pont, le petit pont, la totale aujourd'hui. Je pense que ce soir, il va plutôt bien dormir, Di Lorenzo, parce il a pas eu simple, hein, vraiment, dans ce match. Et puis, aujourd'hui, moi j'ai été aussi très 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 impressionné par le match de Cucurella, qui, voilà, c'est plus le même gars, hein, qu'on a connu aujourd'hui. Combien de ballons il a récupéré. Il est venu sur le flanc gauche apporter son soutien à Nico Williams. Très très intéressant ce profil. Et puis derrière, c'est quand même défensivement très solide, hein. C'était cette paire de Français là qui est vraiment géniale, enfin de Français franco-espagnol avec Aymeric Laporte et le Normand. C'est quand même assez drôle, hein, de voir ces deux défenseurs là. Mais c'est très 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 solide. Unai Simon n'a pas eu grand chose à faire. Ils ont étouffé, hein, cette équipe italienne qui aujourd'hui a eu beaucoup de difficultés à sortir la balle. Les deux leaders que sont Nicolo Barella et Chiesa, qui nous avaient vraiment impressionné, fait de bonne impression lors de la première rencontre. Aujourd'hui, ça a été très 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 difficile et on a vu toute la frustration de Chiesa qui n'arrivait pas à avoir un impact sur le jeu. Il était isolé là sur son flanc, il a essayé d'aller à gauche, à droite, mais à chaque fois, que ce soit Cucurella ou Carvajal, ils l'ont toujours pris, toujours maîtrisé à la perfection. Donc très très peu de possibilités, hein, pour l'Italie qui a eu, ne fût-ce qu'aller en fin de match quand l'Espagne a fait quelques changements. Seulement là, voilà, on a vu les backs qui ont pu tout doucement, Di Marco et Di Lorenzo, qui avaient un point en moins, qu'ils avaient plus ces petits jeunes fusées à scoltiner. Et là, ils ont pu monter un petit peu en fin de match pour essayer d'apporter quelques centres, mais encore une fois, il n'y a rien eu vraiment de très dangereux pour dire d'aller inquiéter Unai Simon. Et puis, ouais, l'Espagne a eu quand même des occasions, hein, pour aller faire 2 ou 3-0 aujourd'hui. Il s'en est fallu vraiment à chaque fois avec des frappes lointaines, notamment un piqué, hein, Nico Williams. Il y a Yamal aussi, ça passe pas loin. Pedri, il a 2 grosses occasions au début de chaque mi-temps. Donc voilà, aujourd'hui, l'Espagne aurait dû s'imposer avec un peu plus de différence de but. Mais l'Espagne, voilà, se qualifie pour la suite du parcours, ça c'était prévisible. Et je pense que cette Espagne, elle ira loin, parce qu'aujourd'hui, un peu à l'image de l'Allemagne hier, ils ont été assez tranquilles face à cette bonne équipe d'Italie qui a tenu, hein. Mais voilà, c'était pas assez. Malheureusement, c'est quand même un autobut, hein. C'est le défenseur central italien qui, malheureusement, sur un ballon repoussé de Gigi Donnarumma, qui va aller tromper, qui va aller planter un autobut. Je sais plus le nom du défenseur, mais il a fait un très très gros match, je trouvais. C'était avant son autobut, évidemment, mais voilà, c'était celui qui arrivait encore à récupérer le mieux les ballons sur Morata. Donc voilà, match très très intéressant, mais qui, voilà, forcément a une saveur particulière, ça donne envie de vacances, hein. Espagne, Italie, ça fait rêver.
Et voilà, on aurait peut-être aimé un peu plus de buts. Ça n'a pas été le cas, mais un match plaisant à suivre, très, très tactique avec voilà, une grosse domination quand même espagnole. Mais on n'est quand même plus sur cette équipe d'Espagne qui pouvait faire tourner pendant des minutes et des minutes à la barcelonaise, tiki-taka. Là, voilà, on sent quand même que avec Yamal et Nico Williams, on a vraiment ces deux flèches qui peuvent vraiment partir à un moment et aller centrer pour Morata. Donc il y a vraiment une bonne, une bonne alchimie avec ces joueurs-là. Et puis ben, au milieu de terrain, quand vous avez un jeune Pedri, comme je l'ai dit, qui est exceptionnel, associé à Rodri, qui est dans son rôle le milieu défensif et sûrement l'un des meilleurs joueurs au monde. Et Fabien Ruiz, qui franchement, il fait son euro. Hein. Du côté de Paris, ben, c'était un peu plus compliqué cette saison, mais clairement, là, on peut le mettre en avant et on sent qu'il s'est très très bien fondu dans cette équipe espagnole. Donc, cette équipe espagnole, je pense quand même qu'elle elle risque d'aller quand même assez loin. Donc, match très plaisant. Donc journée pour en conclure qui a été un peu plus chouette à suivre, notamment avec on va dire ce derby méditerranéen très plaisant. Je mets la note pour ce match-là d'un un bon 8 sur 10, même si on n'a pas vu beaucoup de buts encore une fois, mais c'était super à suivre. Angleterre, Danemark, un peu moins. Je pars quand même sur un, un 7, allez, mais c'est vraiment parce que le Danemark a proposé quelque chose d'assez correct. Et je reste sur un 7 pour Slovénie, Serbie, parce que ben voilà, c'est des petites équipes qui jouent avec leurs armes. C'est toujours intéressant à suivre avec beaucoup d'engagement. Petit aussi mention pour Mitrovic, hein, qui est vraiment, qu'on a bien connu en direct, mais ouais, c'est un véritable poison ce joueur. Il n'a pas encore marqué, je pense, et j'espère pour lui qu'il pourra ouvrir son compteur but parce que c'est quand même un super joueur. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Demain, ben, il y a les adversaires des Diables qui jouent, la Slovaquie, hein, qui nous avait battu lors du premier match, qui va affronter l'Ukraine. Donc match qu'on va vraiment suivre et avec grande attention et le résultat risque d'être ben, plus qu'important et donc voilà, on espère éventuellement un match nul qui permettrait voilà, que les équipes qu'il n'y ait pas trop d'écart éventuellement et on espère une victoire côté belge samedi. Ensuite, on a Pologne-Autriche qui voilà, devra aussi être qui sera sympathique à suivre. Mais l'affiche, bien sûr, c'est les Pays-Bas contre la France. Mbappé jouera-t-il ou pas, avec son masque ou pas? C'est la grande question qu'on se pose à J-1 de ce match. C'est l'affiche de ce vendredi soir qui risque d'être très 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 intéressant. Et j'attends ce match et on débriefera ça ensemble demain soir. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce Espagne-Italie et Angleterre-Danemark. Est-ce que ça vous a plu?